Welcome to the podcast where ideas ignite a journey of knowledge, curiosity, and insight. With every episode, we aim to explore the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast. Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast! Alors, je suis votre animatrice Dudley. et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Sophie Germain, qui est la maman de Anaïka. Donc, Anaïka, c'est sûr que c'est un des visages que vous avez déjà vu. Donc, on est dans une partie 2 pour avoir, en fait, c'est que on aimerait que tu racontes un peu comme qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu déménager en Haïti. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as vécu en Haïti également pour, mettons, quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'origine haïtienne, whatever. Donc, c'est plus, mettons, pour montrer, tu sais, le bon aspect d'Haïti. Tu sais, dans les nouvelles, on entend tout le temps ce qui est négatif. Haïti pas bon, Haïti pas ci, nanana. Donc, voilà. Puis le lien, elle, c'est sa vie en Haïti. Oui. Puis oui. Que tu m'as poussé. Exactement. Le résultat sur la terre, tu sais. Voilà. La semence. Donc, on va commencer avec maman. Hein? Ben oui. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton histoire? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es partie du Québec à Haïti à l'âge de 20 ans? Oui, mademoiselle. Donc, en français ou en créole, comment vous le voulez? Oh, les deux! Non, je vais y aller en français. OK. Donc, c'est ça. Moi, à cette époque-là, j'ai terminé mon cégep. Et puis, je m'inscris à l'université, mais entre-temps, je vais faire un voyage de coopération internationale en Haïti. Et au départ, c'était ma maman qui devait y aller. Puis finalement, elle a été malade. Elle m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse? Puis je suis comme un peu été la remplacer en tant qu'opérante. Et puis, pour moi, ça a été vraiment comme Haïti, un coup de foudre au niveau du pays. Et après ça, c'était beaucoup les valeurs qui m'ont vraiment interpellée. Faut dire que j'étais dans la campagne haïtienne. On était dans le monde. Ouais, on m'a saisi. Donc, c'était à Payan. À cette époque-là, c'était la 6e section communale de Miragouane. Maintenant, c'est la première ou la 2e section de NIP. C'est dans la Grande-Anse. Et puis, donc, c'était pas en ville. On était dans un contexte rural où est-ce que les gens vivent de l'agriculture principalement. Et puis, j'y allais pour on faisait des cliniques mobiles. Donc, on mettait des médicaments sur notre dos, puis on se promenait de localité en localité. Et puis, parmi les gens qui étaient là, il y avait le papa d'Anaïka qui allait et puis, qui était un leader communautaire. Et puis, c'était vraiment très enrichissant d'arriver de village à village, de voir comment les gens nous accueillaient. C'est certain qu'ils étaient contents qu'on leur rapporte des médicaments, mais il y avait aussi vraiment, tu sais, je sentais comme le sentiment d'appartenance, des choses ici qu'on essaie de reproduire au niveau communautaire par des organismes communautaires. Mais là, c'était une vie en communauté naturelle. Puis ça m'a vraiment, vraiment frappée. Puis ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Et puis par la suite, je suis retournée 2 fois en Haïti. Et puis jusqu'à ce que, on a tombé en amour. Et puis, c'était comme, tu viens vivre au Canada, c'est moi qui viens vivre ici. Et puis, le choix, ça a été comme, moi, j'ai dit, ah oui, moi, je pense que ça va m'aller. Mais le contexte, c'était vraiment, par contre, sans électricité, sans eau courante. C'était comme, j'adore le camping, donc je dis, OK, je m'en vais m'établir en mode camping. Mais ça a dû la jambe finie. Camping qui a duré 20 ans, là. Mais au fil des années, c'est sûr qu'à un moment donné, on a eu comme les panneaux solaires, des choses comme ça. On a construit des citernes de récupération d'eau. Fait que c'était un milieu qui était vraiment différent du Québec. J'en doute pas. Différent, mais ça y allait tellement naturellement. Mes amis d'ici ne comprenaient absolument rien de ce qui se passait avec moi. Puis ma famille, assez ouverte d'esprit pour qu'elle aussi, à chaque année, venait me visiter. Puis qu'eux autres aussi se sont vraiment bien adaptés. Ça a vraiment bien coulé. Mais grâce à l'accueil des personnes aussi. L'accueil des gens.
Donc, mon arrivée en Haïti, en premier comme coopérante, en deuxième comme ménage un tel, qui était le leader du village. Puis après ça, madame un tel. Puis après ça, maman petite un tel. Donc, c'est juste que pour dire qu'au fur et à mesure, les gens m'enlevaient aussi le chapeau de la blanche qui vient aider ou qui vient vouloir nous changer ou nous sauver, puis tout ça. Puis ça a vraiment facilité ma vie, là, mon intégration là-bas. Malgré que la vie en communauté, franchement, là, je te l'ai dit, j'étais capable de développer une question. I like it. Ça a pris vraiment, ouais, c'est ça. Ça a pris à peu près vraiment 4 ans à partir du moment que je me suis installée pour... j'avais toutes les messes quand même de la vie individualiste d'ici, tu sais. Mais d'être tout le temps comme... Premièrement, on restait dans la cour, pour monde qui connaît. Puis, il y avait tout le temps du monde sur le terrain. Les portes de la maison sont ouvertes, fait que les gens franchissent la maison tout le temps. Tu sais, c'est comme... Puis là, des fois, j'allais dans ma chambre, c'était comme juste le seul endroit où que je pouvais me retrouver comme seule. Puis là, c'était comme... Ah! Puis, tu sais, à un moment donné, c'était comme... On peut-tu fermer la barrière? On est un dimanche matin. On peut juste fermer la barrière, mettre un cadenas, tu sais, pour que je me retrouve tout seul dans mon environnement. Ça a vraiment pris le temps que ça a pris pour vraiment vivre dans la communauté, puis qu'après ça, je m'adapte. Puis avec tout le cycle saisonnier, où est-ce que c'est un mode agricole, donc on vit des saisons. Donc, on n'a pas comme tel aliment à l'année longue où on dépend beaucoup de la nature, des cyclones, du beau temps, de la pluie, de la sécheresse. Oups, il n'y a plus d'eau dans le bassin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'étais comme, on peut pas laver nos vêtements. Tu sais, là, c'est comme la priorité. On garde pour faire la nourriture. Fait que c'était ça. C'était en gros mon adaptation là-bas, puis intégration par l'accueil. OK. Puis, vous avez jamais voulu comme déménager à Port-au-Prince, comme plus dans la ville? Vous, c'était vraiment Non, la campagne? vraiment pas. Parce que on avait quand même des amis à Port-au-Prince. Ouais. On y allait comme peut-être un week-end par 2 mois ou tout ça. OK. Mais je voyais la vie là-bas, puis sorry pour le monde de Port-au-Prince. Mais non, ça m'allait pas. C'était pas vraiment dans mon tempérament. Comme je te dis, au départ, chez moi, on était ici au Québec, ma mère, on était déjà très communautaire, familial, élargi. Puis aussi très nature, camping, tout ça. Donc, l'environnement de Port-au-Prince, ça m'allait pas vraiment. Puis je suis arrivée en 88 là-bas. Et ça faisait 2 ans, je pense que Duvalier était parti. Fait qu'il y avait toute une reconstruction. Puis je pense que j'avais compté comme entre 88 puis 92, j'avais déjà connu comme 2 ou 3 coups d'État. OK. Ah ouais. Fait que là aussi, je prenais conscience que qu'est-ce que Haïti? Tu sais, je suis allée là-bas vraiment jeune. J'avais aucun background de l'histoire d'Haïti. Puis là, je le vivais. Là, c'est là que j'ai commencé à lire sur Haïti puis de comprendre toute l'histoire d'Haïti, de la dictature je suis rentrée au moment où est-ce que c'était... non, c'était pas avril, là. Je pense que c'était Maniga, Nanfi, Maniga. En tout cas, il y a eu plein de coups d'État suivis. OK. Puis là, ça m'a fait comme, ouf, OK, c'est un pays instable. Et malgré tout, on a décidé de fonder quand même une famille en Haïti, à Payan, parce qu'il y avait quand même, dans les mornes jusqu'à présent, il y a quand même une sécurité, je pourrais dire, assez responsable de dire, ah oui, on fonde quand même une famille ici. Euh, Puis c'est ça. Puis c'est là que on a eu ensemble 3 enfants. On a connu l'embargo. L'embargo économique qui a duré pendant 3 ans. On a les cyclones, le tremblement de terre, nomme-les. On a vraiment tout connu. Mais à un moment donné, mon sentiment d'appartenance était tellement fort que je me voyais pas partir quand eux ils étaient dans le trouble. C'était comme, on vit ensemble, on a vécu des naissances ensemble, on vit les décès ensemble, on vit les cérémonies ensemble. Donc, pourquoi quand que c'est beau temps, mauvais temps? Donc, quand les ambassades
disait dernier appel pour les Canadiens ou les Français, on ferme le pays. Là, j'appelais ma maman ici, puis je dis ben, tu sais que je vais pas partir, je vais rester. Puis, ouais, c'était ça vraiment mon cœur. Ma vie en Haïti, c'était voir ma destinée, quoi. Puis, vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez là pendant le tremblement de terre. Vous étiez en Haïti pendant le tremblement de terre, c'est ça? Oui. Comment vous l'avez vécu? C'était comment? Ben là, on a sauté des petites étapes parce qu'entre-temps aussi, avec les enfants, j'ai eu à fonder une école. OK. Et puis, et on a fondé une école pour les jeunes du village. Et puis, à ce moment-là, le tremblement de terre a passé à 5 heures. Fait que c'était les classes de secondaire qui étaient à l'école. Puis là, moi, j'étais au jardin. Puis on a entendu du bruit qui venait du ciel. Je pensais que c'était des jets, des gros jets de l'armée qui passaient. Mais plus ça approchait, plus je chantais le son descendre. Puis là, c'était vraiment là, OK, c'est la terre qui a brassé. qui brasse. Malgré qu'on était en montagne super haut, là, c'était vraiment intense. Et puis quand c'est passé sur nous, ben, on a eu le réflexe de tout se tenir. Malgré ça, on a tombé. Ouais. Puis après ça a été comme... Moi, j'ai dit, OK, c'est un tremblement de terre, mais les gens avaient aucune idée de c'était quoi. Donc, ils n'avaient jamais entendu parler aussi dans les livres d'histoire d'Haïti qu'il y avait déjà eu des tremblements de terre. Puis je ne sais pas s'ils ont changé ça aujourd'hui, mais... Puis là, ça a été comme l'école. Puis l'école aussi, elle a été vraiment saccagée. C'était vraiment difficile. C'était un moment qui était traumatisant puis tournant. Je pourrais dire, depuis le tremblement de terre, j'ai jamais revu la même gaieté chez les Haïtiens. Ouais. Ils n'avaient jamais connu comme dans malgré qu'il y a eu des cyclones, la dictature, des forces armées puis tout ça, ce niveau de peur-là, il est encore, le traumatisme est encore tu peux pas faire autrement parce que il est encore là chez les Haïtiens. Et puis ça a diminué comme une joie de vivre ou il y a quelque chose qu'ils ont perdu avec le tremblement de terre. Ouais. Fait qu'on s'est relevé comme en communauté. Et puis mes parents ici qui avaient fondé une organisation pour construire l'école, les gens se sont aussi rassemblés ici au Québec. Et puis, on a pu rapidement réparer les bassins d'eau qui avaient été fissurés, réparer l'école, aider les gens que le maison s'était effondré. Et puis, de l'aide alimentaire aussi, parce que les gens quittaient Port-au-Prince à pied. Puis, c'est quand même de 180 kilomètres. Donc, ils quittaient Port-au-Prince puis ils revenaient dans leur village. Donc, un peu d'accueillir ces personnes-là, d'offrir de l'aide de première nécessité. Fait que ça a été comme la façon que je l'ai vécu. C'était comme, ma mère a dit, tu sors-tu de là? Je dis, non, on va comme gérer, on va faire la gestion de l'aide d'urgence. Puis je suis sortie 5 mois plus tard. Puis quand je suis arrivée ici, c'est là que quand je me suis déposée ici, je me suis rendu compte que j'étais en choc post-traumatique. Wow! Ah, parce que les voitures, c'était sur l'autoroute. C'est ça. Quand les camions passaient à côté puis que ton auto Ah, shake ben un peu, c'est là que ça refaisait. Ça m'a déclenché, ça me déclenchait comme des choses que je pouvais pas contrôler dans mon corps. Wow! Ouais. Puis c'est après que je me suis dit, waouh, les Haïtiens sont encore dedans. Fait que le fait que tu n'as pas sorti, il est là. Il y a quelque chose, il y a une peur comme qui s'est installée, mais qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas d'aide psychologique non plus pour. Non, c'est C'est ça ça. l'affaire. À Haïti, c'est que les Haïtiens prennent des coups un après l'autre, mais il n'y a aucun système pour que tu puisses Exactement. l'express puis le guérir. On a beau parler, ils sont résilients, mais la résilience... Ça reste des humains pareils. Oui. La résilience a aussi des limites. Puis moi, je le vois là, avec les personnes que j'ai vécues avec. Là. Ouais, mais ils sont encore, c'est sûr qu'en ce moment, c'est très difficile au niveau de la sécurité alimentaire. On n'ose pas encore en parler, mais on est plus qu'au niveau de malnutrition chez les enfants et les adultes. On s'en va vers la famine. Et encore là, je parle au professeur, au directeur de l'école, puis c'était comme, on va organiser le 18 mai, il faut qu'on fasse un championnat de soccer. La résilience, il la passe au niveau de, on reconstitue un semblant de vivre quand même. On se garde occupé. Puis à quelque part, on n'a pas le choix. On Ben n'a oui. pas d'alternative non plus. Puis, ouais, c'est ça. Puis toi, Anna, comment tu as vécu le tremblement de terre de ton côté? Oh my God. Moi, j'étais ici
en classe. Presque... Non, je terminais l'école et c'était au secondaire. Donc, on finissait vers peut-être 4h30. Puis, après l'école, on reste un peu à traîner. Et j'ai comme senti un peu un genre de bourrara que je comprenais pas un peu, là, qu'il y a des téléphones qui sonnaient avec mes amis, mais je réalisais pas. Puis c'est quand que je suis arrivée chez moi et j'ai allumé la télé et j'ai vu. J'ai fait « Ah! » Et on a reçu l'appel de ma mère parce que les lignes téléphoniques allaient couper. Puis on a juste reçu un appel, on est correct. Et puis la ligne a coupé. Là, c'était... Hein? Mais je le réalisais tellement pas, la gravité. C'est le lendemain, quand j'étais à l'école et que la psychologue de l'école est venue chercher chaque élève qui était soit de descendante haïtienne ou qui avait des parents en Haïti, que c'est là que j'ai fait « Ouh! » Parce qu'elle me demande « Ah, comment ça va? » Puis moi, j'ai pas assez vu. On dirait que je réalisais pas. C'était... Bon, Haïti est tellement habitué d'avoir des catastrophes que bon, c'est un... Puis c'est là que, quand j'ai vu les images, que le palais était plus là. Que les buildings étaient détruits, puis la poussière, le cri des gens, et qu'on me rend compte, la psychologue me rend compte et me demande comment tu vas, que je suis comme, pourquoi elle me demande? Et là, ça m'a dit, OK, à quel point que c'est grave. Et là, dans mes cours, mes profs s'étaient transformés parce que j'avais une prof d'anglais. Je me souviens plus de son nom, là, mais shout out cette madame-là. Shout out. J'avais une prof d'anglais qui avait des connexions. Dans ce temps-là, je pense qu'il y avait encore c'était-tu des casques bleus? Il y avait encore des gens de UN, les Nations Unies, qui étaient encore là. Puis elle avait quelqu'un qui travaillait, soit un membre de sa famille qui était à Port-au-Prince comme agent UN. Puis elle le contactait toute la journée pour l'envoyer à des maisons spécifiques d'amis que j'avais dans ma classe pour trouver si leurs parents étaient encore vivants. Puis c'est quand on commence à entendre les pleurs dans la classe que tu te dis, ouf, OK. C'est sérieux, là. Là, c'est sérieux. Là, c'est vraiment, vraiment sérieux. Moi, j'ai été en Haïti 2 mois après le tremblement de terre et comment je pourrais dire, quand tu traverses les routes de Port-au-Prince puis que tu vois qu'il n'y a plus aucun repère, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Puis que tu le sais, là, que par l'odeur, je sais qu'il y a encore des corps qui sont là. Oh mon Dieu. Puis des gens que tu dis, est-ce qu'ils sont morts ou par la panique qu'ils ont traversée pour aller en République dominicaine? Fait que là, tu as comme toutes les lignes téléphoniques ne fonctionnent pas, il n'y a rien qui fonctionne. Puis je me souviens, quand ma mère a dit que le stress post-traumatique, il est là. Nous, on a une maison en tôle en Haïti, comme une de nos maisons est avec des tôles. Puis je me souviens que je ris là, mais c'est pas drôle du tout, mais c'est là que ça m'a fait réaliser ce que j'ai vu à ce moment-là. Je m'imagine pas à quel point que eux, la journée que ça s'est passé, qu'ils ont dû le vivre fois 1000, c'est que il y avait encore des mini-secousses pendant des mois. Il y en avait des petites qui repassaient parce qu'il faut que les plaques se remettent en place. Et là, moi, je me souviens que je suis là sur la galerie et j'entends un roux. Et je me dis, qui gros c'est rat ça qui passait tout dessous d'Okai, là? Moi, je pense que c'est un rat. Mais la cour, comme ma mère a dit, il y a toujours des gens chez moi. Et en une fraction de seconde, j'ai vu la plupart des mères, il y a quelque chose dans leurs yeux qui a juste glitch. Puis c'était, mon enfant est où? Et là, ils se sont tous mis à courir sur le quartier pour aller chercher leur enfant à l'école, aller chercher la panique totale. Puis moi, je suis là, mais depuis qu'il est en rate qu'on fait mon peur comme ça, je comprends pas. Puis c'est mon cousin qui passe, il a dit, tu comprends pas? C'est goulou goulou. Il l'appelait, c'est goulou goulou qui se passait encore. Fait que les gens avaient encore ce... Wow! Puis tu passes, puis qu'il y a que des camps de tentes bleues partout, puis que tu réalises que ce qui était censé être temporaire est devenu permanent. Fait que là, ces fameuses tentes-là, puis là, tu réalises aussi que ils ont ramassé des millions pour Haïti, mais quand tu arrives en Haïti, là, tu comprends un peu comment ça fonctionne. Fait que, OK, on a donné beaucoup, mais 90% c'est jamais rendu. D'où le pourquoi il y a comme des tentes qui finissent plus pendant 10 ans. Puis tu vas maintenant, il y a encore ces campements-là qui sont encore là à certains endroits. 14 ans après. Ouais. Fait que c'est là que moi, c'était le déni total pendant le premier moment, quand je l'ai su. Mais c'est quand je voyais mes points de repère
C'est comme la maison de ma marraine que j'étais habituée que je vais à Port-au-Prince, puis que là, c'est que ma marraine est obligée de se faire une petite tente dans sa cour parce que sa maison est rendue que elle sait pas quelle secousse qui va passer puis qu'est-ce qui va retomber encore. Fait que là, c'était wow, OK. Puis on avait fait, nous aussi, ça, on essayait d'en parler puis d'aider le plus possible, là, de faire des sacs de premiers soins, whatever. Mais tu pouvais le voir, moi, en tout cas, les jeunes de mon âge, tu pouvais le voir que le trauma est là. Le trauma, il est dans leurs yeux, il est dans la façon qu'ils parlent. Leur temps de réaction a complètement changé. À Payan, il l'appelle le paradis parce que Mounio est tellement relax. Mais là, le côté relax après, la vigilance était... C'est ça qui a comme switché. Là, c'était... Les gens réagissaient, waouh, puis jusqu'à maintenant, tu peux le sentir. Jusqu'à maintenant, c'est là parce qu'il y a... Je me souviens plus, il y a 2 14 ans août, ou 3 ans, il y a un petit tremblement de terre qui est passé. Il y a eu le même niveau de réaction des parents de l'école. Le même niveau, là, comme elle dit, là, venir prendre les enfants, tout ça. Puis l'école a 2 étages, elle est en béton, puis la maternelle elle est en dessous. Après le tremblement de terre, les parents avaient dit des enfants de 3 ans, c'est difficile à sortir. Ça va pas sortir de par eux-mêmes nécessairement comme des 6e années. Donc, on avait fait les classes à l'extérieur. On avait sorti les bureaux pour être capable de poursuivre l'année. Puis, il y a 3 ans, quand il y a un petit tremblement de terre qui est passé, là, ils ont dit, bon, cette fois-ci, ils ont boycotté quand même l'école. Ils ont dit non, plus de maternelle. Puis on a 3 classes de maternelle. Plus de maternelle du tout autant que vous ne construisez pas un local dans la cour en tôle. On veut plus. Tu sais, fait que c'est comme aussi intense que c'est comme si c'était hier puis que ça fait plus que 10 ans. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. D'accord. Je pense qu'on va continuer sur le déménagement en Haïti. Est-ce que vous avez un peu eu le sentiment de dépaysement en arrivant là-bas? Oui, mais comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est sûr qu'au niveau juste des infrastructures, c'est complètement différent. Déjà, de vivre sans électricité. Latrine. Non, faut me shout out latrine. C'est là que j'ai appris à squat, pas au gym. Ouais. Who knows? Avec ton latrine. À gérer dans un milieu agricole, comme elle a dit, elle a bien parlé. Est-ce que son rat qui est sous l'eau qu'elle a, ce n'est pas des souris des champs? Ah non, c'est des big boys. Wow. Et puis les fausses tarentules, là, qui auraient les araignées crabes, mais c'est pas venimeux. Araignées crabes? Mais quand même, c'est des grosses araignées. Mais ils sont en saison de pluie. Fait que va en Haïti quand il fait chaud, ça va. Ouais, ça va. C'est quand la saison de pluie juste comme ça? C'est de quel mois à quel mois? Ah oui, avec le changement climatique. Non, c'est ça. Ça va. Non, mais non, il y avait ça. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment, moi, c'était vraiment au niveau communautaire, là. Avant de m'habituer, c'est ça, à vivre tout le temps en groupe. Puis, tu sais, de pas... Tu vis quelque chose, tu ne te retires pas dans ta chambre. Ouais. Tu restes là, puis tu le vis. Mais les gens, on s'accompagne. Mais ça, c'est ça. C'était ça, 3 à 4 ans de vraiment d'adaptation, d'observer beaucoup, d'observation, de respect, de ne pas vouloir changer ce qu'ils sont, puis au contraire, de m'engager dans une route où est-ce que, avec l'école, la coopération internationale, l'association qu'on a fondée, on valorise ce qu'ils sont. On veut valoriser ce qu'ils sont, les Haïtiens. Donc, non de les... c'est ça, de vouloir les changer ou de faire différemment ou à notre façon, faire mieux ou pour que ce soit plus efficace ou productif parce qu'ici, on est dans une société vite. Donc, c'était ça. C'était vraiment le relationnel. Ouais.
Ouais. Puis par rapport à la langue créole, comment ça s'est passé, l'apprentissage de cette belle langue que j'adore? Ouais. Qu'elle parle extrêmement bien. Oui, on le confirme. Tantôt, là. Mais tu peux Ben, continuer ce segment-là en ça créole? c'est comme si j'aurais... Non, je pense que c'est comme... en tout- là, attends. Ça aurait été quand même... Comment je conjugue? Ça aurait été quand même comme si t'es Cuba. Ou bien que j'aurais été à n'importe où ailleurs. Je n'ai pas de facilité pour les langues. Donc, ça m'a pris quand même, je pourrais dire, 1 an pour le comprendre, mais pas encore le parler. Parce que par la suite, j'ai reçu des coopérantes qui venaient 2-3 mois, puis ils le parlaient. Là, tu sais. Fait que je me suis dit, c'est quand même une capacité, un don que tu as ou non. Moi, ça m'a pris quand même 1 an à bien le comprendre. Puis, à un moment donné, ça a débloqué Ouais. les conversations. Puis moi-même, avec Anaïka, il a dit, nous parler créole feuille, parce qu'on l'a appris du paysan. Ouais. Donc, Parce que même dès qu'on a le Port-au-Prince, Port-au-Prince, c'est beaucoup le créole, là, parler créole comment français. tu vas? Ben, français. Créole, OK. Ben, c'est un créole qui est ce créole-là. OK. C'est OK. francisé. OK. Personne parle dehors, t'as l'expression aussi du quartier. Puis le créole, ce qui est magnifique, c'est que t'as des mots qui sont inventés. Le dictionnaire haïtien, je sais pas pourquoi il l'update pas, là, mais il y a des nouveaux mots, des nouveaux slangs. Ouais. Dépendamment de ce que t'as fait sur le quartier aussi, il y a un mot qui apparaît. OK. Fait que si sous ton bénon zin dans le quartier, il y a une chanson aussi qui va sortir pour toi. Ouais, les chansons dans les raras, là, tu vas savoir qui a fait quoi pendant l'année. OK. Moi, ce qui était important quand j'ai fondé l'école, j'ai commencé avec les maternelles, puis après ça, c'était première année, deuxième année. Puis c'est certain que j'utilisais le curriculum, le programme du ministère haïtien, d'éducation haïtienne. Mais je me disais, j'étais comme pas d'accord qu'on rentre tout de suite la langue française comme à Port-au-Prince, où est-ce que peut-être le parent parle français, ou est-ce que c'était comme plus important. Fait que là, c'était comme j'étais avec des parents où est-ce qu'il y en avait beaucoup, à forte majorité déjà analphabètes, qui parlaient que créole. Donc là, je me disais comme, je peux pas leur apprendre à lire en français puis ils comprennent pas ce qu'ils C'est vrai. lisent. Je l'ai essayé, ça. Puis après ça, j'ai marché à Port-au-Prince dans toutes les écoles pour dire, il n'y a pas un programme comme que je pourrais leur montrer à lire en créole pour au moins comme tu as fini ta phrase puis tu es fier puis tu as compris qu'est-ce que tu viens de lire parce que c'est beaucoup du par cœur en Haïti finalement. Mais là, cette partie-là, je trouvais ça important de vraiment... Fait que j'ai comme carrément... Il n'y a personne qui m'a encouragée là-dedans à cette époque-là. Puis je l'ai décidé de par moi-même. La première année, on apprend à lire en créole. Puis jusqu'à la deuxième année, avant Noël, on est dans du créole, écrire créole. Puis là, c'est en deuxième année, la deuxième partie de la deuxième année que là, on rentrait dans la lecture française. Parce qu'on n'avait même pas le français oral. Il l'entendait nulle part, tu sais, C'est que... vrai. À part notifier une fois par année. Ouais. Mhm. Parce que même les professeurs des troisième, quatrième, cinquième, deuxième cycle là, primaire, là, il y avait les livres d'histoire d'Haïti puis tout ça qui étaient tout en français. Là. Puis jusqu'à présent, ils sont pas traduits, mais ça devrait. Ben là, c'est ça. Eux autres, ils lisaient la leçon en français, ils devaient la traduire en créole. Oh. Ben oui. That's how you learn it. Puis là, les enfants retournaient chez eux, puis ils allaient l'apprendre en français par cœur. Puis ouais. demain, ils venaient la réciter ouais. par cœur à l'école. Ouais. Mais c'était ça quand même. Tu sais, Wow. on était obligés de... Moi, même mes 2 premiers gars qui ont fait jusqu'à leur 6e année à l'école, ils se sont tapés Sciences et hygiène. C'est un livre, là. Histoire d'Haïti, géographie d'Haïti, des livres, là, par cœur. Ouais, non, Mais mes gars, ils comprenaient parce qu'il y avait une petite base de français. Exactement. Mais je voyais les autres, c'était comme, my God, tu sais, ils comprenaient pas, là. Ils savaient tous les livres par cœur. Tu leur demandais qu'est-ce que ça veut dire. Ils ne savaient pas. Ça va pas facile, non? Ouais. Puis là, ça a été ça l'histoire de... Moi aussi, ça a été aussi de valoriser aussi la langue créole. Ouais. Et la culture en général, mais la langue, ouais.
Mais c'est vraiment bien le point que tu as apporté, que je pense que c'est à partir de la 2e année que tu as dit qu'ils apprennent à écrire en créole, si je me trompe pas, à l'école. Ouais. Ils commencent en créole la première jusqu'en 2e. Puis Juste- à la 2e, là, on introduisait le français. Le français. Ouais. Ben, je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui ne savent pas comment bien écrire le créole. Mm. Puis des fois, c'est un peu... tu sais, mettons, comme moi, j'ai déjà vu M-O-U-I-N, M-W-E-N, M-W-I-N, alors qu'il y a une seule Ben, je façon pense d'écrire que moins. c'est ça. Mais je pense que il y a des Haïtiens qui pensent que c'est phonétique. Mais c'est pas une langue Exact. qui est phonétique. Elle a une grammaire créole. Exact. C'est oui, il y a du oui, où le créole s'écrit comme tu l'entends, mais il faut que tu saches quand même que EN fait un. Exact. Il y a la base. Cheval là, tu vas pas dire cheval à. Pourquoi? Il y a une règle pour ça. Pourquoi tu mets là ou bien devant mot, tu vas mettre non. C'est À la fin, vrai. tu sais, tabla, tu vas pas dire tamna. C'est vrai. Mais il y a tout, c'est tout, il y a des règles. Mhm. Ouais. Il y a quand même de la grammaire. La grammaire. Exact. Ouais. C'est important de donner de l'importance à ça, en fait. Exact. Ouais, ouais. Puis de raconter aussi son histoire, puis parce qu'ils l'apprennent, là, l'histoire d'Haïti, qui est super intéressante. Mais ça, je pense qu'il faut la conserver. Mais s'il l'apprendrait en créole, ce serait encore mieux. Vraiment. Puis pas nécessairement la réciter, là, mais ça, c'est une autre paire de manches pour Haïti, Mhm. par cœur. Là. Ouais. Ouais. Ouf, mes amis. Ah, tout le monde fait ça dans le te donner un Nous, pas comment J'ai pas le son. Fini l'école, m'oblige à le prendre le son pour le cap bien rentrer parce que demain matin, il faut venir réciter. Ah oui. Fait qu'on essaye aussi au niveau des sciences expérimentales, pour ceux qui s'en souviennent. là, C'est plus les sciences de la nature, biologie, tout ça. Malgré que je trouve que c'est trop lourd pour du primaire. Là. Il y a des choses que moi, je Au primaire? Oui, oui, j'enverrais ça. Je suis arrivée ici. J'en reverrais ça dans au début du secondaire, secondaire, ouais. mais c'est très, très lourd, le curriculum primaire, compte tenu d'un pays, ben c'est ça. C'était fait comme beaucoup pour les gens des villes, OK. pas vraiment pour le milieu Fait que rural. tu l'as adapté. Oui, je l'ai adapté, le science, on allait dehors. Puis là, c'est là que j'ai commencé à dire, on va faire des jardins expérimentaux pour apprendre le développement de la plante au lieu de la... Tu sais, Ouais, fait qu'on y était dans le... On va aller observer tu sais, à apprendre les points cardinaux. Ben, on a une montagne en face de nous. On va monter la montagne, on va voir où le soleil se lève. Ouais, c'était comme pour qu'ils se sentent dans leur corps, parce que c'est Exact. comme en Haïti, les jeunes sont très... comment je pourrais dire? C'est très physique, là. Tu sais, ils montent les arbres, ils courent, sont partout. C'est la liberté, là. Quand tu es dans un milieu rural, tu n'as pas à t'inquiéter que ton enfant va se faire frapper ou kidnapper ou... Il n'y a pas de kidnapping dans les mondes? Non. 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 Ouais, y a- D'ailleurs, c'est... Parce que l'affaire, c'est que c'est tellement communautaire que dès qu'il y a un monde qui pas dans une zone rentrée, tu passes l'interrogatoire. Ah ouais? Parce qu'il te demande, tu sors de où, qu'est-ce que tu viens faire ici, qui tu connais. Et la personne que tu dis que tu connais doit venir dire qu'est-ce que tu viens faire ici. Wow! Ouais. Tout ça. Ben oui. Parce Oh! que ils veulent pas non plus que. Ils connaissent la réalité. Ils savent, on le sait que Port-au-Prince, C'est chaud. c'est chaud. Puis que justement, des fois, il va y avoir des courris, puis il y en a 2-3 qui vont vouloir se relocaliser ailleurs. Fait que c'est leur moyen d'autodéfense. De protéger la zone aussi. Protéger la zone. Ouais. C'est normal. Exactement. Puis vous êtes combien à Payan environ? Quand j'étais là-bas, je me souviens plus, c'était entre 18 000, si je me souviens. On doit être. Oh, Ouais, mais c'est le- beaucoup ça. Ben, c'est sur un grand territoire, là. OK. Ouais. OK. Il y a je sais pas, ils ont tous changé les histoires de localités. Je pense qu'il y avait 22 localités. Fait que ça, c'est des petits bourgs. C'est pas des petits villages, je pourrais dire, mais... Arrondissement, on peut Ouais, dire? Mhm. OK. ouais. Fait que c'est vraiment... c'est toute une montagne, là. Ce serait dur à dire maintenant parce que je dirais après tous les programmes qu'il y a eu, les quartiers se sont vidés. Avec Biden, avec les Ouais. programmes du Canada, le Chili, Brésil, il y a eu beaucoup de programmes qui ont vidé. Il y en a qui sont revenus quand même, mais il y en a beaucoup qui ont quitté. Entre-temps, il y a beaucoup de naissances quand même parce qu'il y a ça aussi. L'éducation sexuelle en DEA est très inexistante. Fait que oui, ils continuent à avoir des enfants, mais il y en a beaucoup aussi qui quittent. Fait que ce serait dur à dire maintenant. Ouais, les derniers chiffres, on les a Un pas. chiffre. Ils sont là, mais... Il y a Moon, mais combien, je sais pas. Marronne. Ouais. Mais ça, c'est une réalité aussi du milieu rural haïtien. C'est qu'en ce moment, comme elle dit, les campagnes se vident. C'est l'exode. Il y a eu l'exode à un moment donné rural, comme ici au Québec. Là. Les gens quittent, ils s'en viennent vers les villes.
Mais là, c'est l'exode vers l'international. Puis ça a vraiment des grandes répercussions aussi. Comme par exemple, juste un exemple, parce que moi, je suis plus dans le domaine scolaire, c'est que là, il y a une rareté des professeurs qui sont qualifiés. Euh, c'est fou, là, où il va y avoir une rareté, par exemple, parce que tout le cerclage des terres pour planter, c'était par des grands groupes. Mais là, il n'y a plus de jeunes garçons. Donc, il n'y a plus de main-d'œuvre, pas de poignette encore pour cercler les terres. Sacler les terres, en créole. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est comme. Il y a comme une population qui est là, qui est vieillissante. Il y a les parents qui sont partis à l'étranger, qui n'ont pas encore leurs papiers, donc les enfants, les petits-enfants restent avec les grands-parents. Et, mais je pourrais dire, la force de vie, là, la main-d'œuvre d'Haïti, elle s'exode. Puis c'est autant des classes intellectuelles que tu perds. C'est ça le problème. Ouais, puis on s'entend que les programmes aussi sont faits en fonction de ça, pour garder un peu, vider le pays, puis garder les gens, exemple, si tu es analphabète, puis tu comprends pas plus ce que tu lis ou bien ce que tu vois. Donc, l'exode, c'est vraiment intense. Parce que les programmes, exemple, canadiens, ça va être surtout, vous l'avez vu, là, c'est OK, ben on cherche des professionnels qui vont faire 100 000 $ dès qu'ils rentrent. Fait que c'est qui tu vas chercher? Tu vas chercher l'infirmière. La crème de la crème. de la crème. Je dis toujours ça. Tu vas chercher la crème de la crème. Fait après ça, qui reste pour nous? Fait que tu nous laisses tout le temps avec le complexe du sauveur. Que là, vous devez venir nous sauver. Mais c'est vous qui nous videz de nos gens. Tell them! Yeah. Tell them! C'est ça. Non, mais vraiment, parce que... Non, mais j'aime beaucoup ce point-là, parce que souvent, quand on pense aux immigrants ici, ben, ils vont venir juger. Oh oui, c'est des prisonniers qu'on nous envoie, c'est des criminels, mais comme c'est la crème de la crème de leur pays, là. Ouais, puis quand ils arrivent ici, tu vas voir que finalement, ils te font rentrer la crème de la crème, mais ils te demandent quand même d'aller dépenser 30 000 $ pour faire avoir ton papier d'infirmière. Exactement. Fait qu'entre-temps, tu payes des impôts. Exactement. Après ça va au job. Mais... Non, mais les sans statut, là, les demandeurs, les réfugiés puis tout ça d'asile, là, ils payent les impôts, là. Exactement. En attendant le 7 ans qu'il y ait une réponse, là. Puis d'ailleurs, moi, j'avais travaillé dans le milieu de la santé, dans une agence, justement. Puis sincèrement, ça venait tellement me chercher, ben, surtout quand c'est des Haïtiens, parce qu'on connaît. Mais, tu sais, mettons quelqu'un qui était médecin en Haïti, puis arrive ici, c'est préposé aux bénéficiaires. Ouais. Chauffeur taxi. Chauffeur taxi. Ben, on sait déjà. Des ingénieurs. Des gros métiers dans leur pays, puis ils arrivent ici. Diplôme-là, ils le reconnaissent pas, alors que c'était des médecins spécialistes dans leur pays, là. Fait que ça fait réfléchir, sincèrement, là. C'est... Ça te fait pousser plus loin. Quand tu dis crème de la crème, justement, c'est quoi? Là, ça te fait questionner c'est quoi vous avez comme agenda derrière ça? Parce que quand ils arrivent ici, vous les reconnaissez pas plus. Vous leur faites refaire le même chemin de ceux qui sont en train de le faire pour vous. Moi, je voudrais juste dire aussi par rapport à un moment donné, Haïti, ça va aller mieux. Puis il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous, d'entre nous qui ont hâte de retourner en Haïti. Mais je veux juste dire aussi d'y retourner tranquillement, en considérant que là-bas, il y a des personnes aussi qui sont traumatisées, qui souffrent de malnutrition, qui sont pas sur la même vitesse du tout que nous, les pays occidentaux, et puis d'y aller beaucoup aussi justement parce que même les Haïtiens peuvent aller faire l'erreur de retourner, mais en sauveur aussi. Parce que c'est souvent, ça va être les Blancs, les sauveurs, là, mais aussi, je remarque aussi, c'est comme, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Puis là, je dis, ouf, j'espère que tu prendras le temps, tu sais, que ça ne sera pas comme, je vais juste 2 semaines, je vais juste 1 mois, puis là, il faut que je fasse plein d'affaires, parce que moi, j'ai reçu beaucoup de coopérants de toutes les nationalités, puis je le vois aussi, c'est comme, à la fin, les Haïtiens, ils me disent, amène-nous-en plus des coopérants, c'est beau. Ils viennent chacun avec leurs idées, leur mentalité, il n'y a personne qui prend le temps de nous écouter, là. Fait que là, à un moment donné, j'ai ralenti sur la coopération, puis c'était pas juste des Québécois, là. Puis c'est ça. Fait que moi, je sais ça, j'aimerais passer comme message, c'est que quand ça va aller bien, puis qu'on veut tout y retourner, on veut tout retourner dans notre lacou, ou bien juste aller faire un voyage,
prenez le temps de rentrer en relation, d'établir des relations de confiance, de parler, d'observer. Moi, j'étais vraiment 4 ans à observer avant de vraiment m'involver, de dire, OK, c'est ça que je vais faire avec les gens. Fait que ça, je pense que c'est ça. C'est ça. Allez-y doucement parce que c'est pas facile là-bas. Là. Ouais. Puis c'est du pas facile depuis C'est ça. Il y a même beaucoup d'années. ils sont dans la réalité, puis ils continuent à les vivre. Attendez-vous à ce que vous allez vous remettre en question constamment par le bas. Ouais. Ça arrive avec un plan, une idée, tout ça, puis tu vas dire, ah, OK, je me remets en question, Puis côté Buddhashita, terre. à terre. Ça veut dire humilité. Rentrez, s'il vous plaît, en Haïti avec de l'humilité. Mm. Respect, humilité. Puis si c'était ça, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais. Wow. Merci. J'ai une autre question, moi. Est-ce que... On sait que la population en Haïti, si je ne me trompe pas, c'est 95% afrodescendants, 5%, là, peut-être que je me mélange là, dans les chiffres, mais 5%... Non, c'est pas Taïnos. Taïnos? Ben, il y a Libanais aussi. Il y a un peu de tout, parce qu'Haïti a été un pays ouvert pour longtemps. Il y a eu des Après Juifs, les il y a eu guerres. des Polonais, il y a... Ces gens-là, est-ce que vous les voyez dans la vie de tous les jours? Ben oui, c'est eux qui tiennent qui tiennent la bourse d'Haïti. Le portefeuille. Non, mais ils sont pas cachés comme si vous les voyez dans la rue, là, à Ils ont l'aise. les épiceries, toutes les supermarkets en Les Haïti. stations de gaz, Les comme on stations- disait la dernière les fois, banques, ils sont là, mais il ne faut pas non plus négliger que... Moi, ce que je voulais ajouter la dernière fois aussi, c'est que oui, il y a tous ces gens-là qu'on sait, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils redonnent probablement à leur façon. Leur poche se remplit probablement beaucoup, mais qui aurait investi? C'est pas notre gouvernement présentement qui aurait fait les stations de gaz. C'est pas notre gouvernement qui aurait fait des épiceries modernes. On a des marchés que tu vas puis tu te dis, mais aïe, comment qu'il y a un Sami-Fruit ici? Il devrait en avoir 60 000 en Haïti. On est pays d'agricole, on est un pays de terre. On est un pays où est-ce que... Comment ça se fait que moi-même qui relève peut-être moi mango créole, c'est parce qu'il y a la mangue que pour moi, c'est... Tu peux faire 1 million de choses avec la mangue. Tu peux faire des produits pour les cheveux, pour la peau. Comment ça se fait que comme on n'a pas... On prend pas le temps de penser comme eux. Ouais, ben c'est ça, mais C'est vrai. eux, c'est un peu, c'est comme ils viennent faire du business en Haïti. Ouais. Mais ils vont pas passer la phase de faire de l'économie sociale. Tu sais, comme tu dis, là, partir des usines de transformation, ils vont pas le faire. C'est ça que les gens un peu leur reprochent, c'est qu'ils vont rester seulement dans le business. Fait que c'est pour leur propre C'est bénéfice ça. à eux. Mais genre, ils C'est ça. s'en foutent Il y a de faire avancer le pays. Des retombées sociales, il n'y en a pas. À part les revendeurs que tu leur offres. Tu sais, t'es comme pour aller revendre leurs produits encore dans la rue, mais encore leurs bénéfices, là. Mais tu sais, ils ont aussi, veut pas, c'est qu'ils n'ont pas des lois non plus qui leur obligent à faire l'économie sociale. Fait qu'il y a tout un cercle. Ils ne payent pas de taxes aussi au début. Mais c'est pas proportionnel à la question. C'est ça. Fait que c'est tout ça aussi, mais comme ils sont là, mais aussi, il faut pas... Il y en a qui sont plus loin. Tu as comme à Jérémie, tu vas vraiment voir des descendants de Polonais, exemple. Ouais. Tu sais, on a Fondé Blanc qui s'appelait Fondé Blanc pour une raison. Tu sais, il y a quand même de... Yo, là. Oui, il y a de tout. Haïti, on est un peuple mélangé à la fin de la journée. Là, on a été ouvert. Fait que oui, on a des descendants juifs, oui, on a des Syriens, oui, on a de tout. Natcom, c'est une compagnie japonaise ou chinoise. Bref, c'est comme... Tout ça? Notre compagnie de téléphone, on avait Téléco qui était pour nous. Puis ça, c'est parce qu'ils ont vendu. Ils ont vendu le gouvernement. Fait que c'est comme... Ils ont privatisé ce qui était d'État. Mais c'est pas nécessairement positif. Moi, non, c'est ça, c'est pas nécessairement positif du tout. Ce que je veux dire, c'est que, justement, il manque définitivement des règles pour... C'est juste à penser à l'Abadi, que l'Abadi peut être signé pendant 60 ans. C'est comme, wow, là. Comment qu'on peut signer des terrains pendant... C'est pas l'Abadi qui a passé à Royal Caribbean ou bien États-Unis? Oui. Et tant d'autres choses. Et que les gens du les rizières en ce moment aussi, là, les rizières en Haïti ont été vendues, ont été louées pendant de nombreuses années à des étrangers. Donc, mais quand tu as un pays qui est majoritairement analphabète, malheureusement,
On le sait pas tout ça. Good job. Puis, tu sais, moi, je pense même que s'il y a une chose que j'ajouterais qui serait bien qu'ils ajoutent, c'est même que la Constitution est obligatoire, qu'on devrait la connaître. C'est vrai. Parce qu'en sachant c'est quoi tes droits, tu sais quoi aller demander à ce qu'on te redonne. Mais quand on ne te l'apprend pas, ta Constitution, tu sais même pas que tu aurais le droit d'aller revendiquer peut-être telle terre. Tu aurais peut-être le droit d'aller demander obligatoirement à ton gouvernement de te donner de l'éducation gratuite. Elle est écrite dans la Constitution. Les écoles privées en Haïti, présentement, ne respectent pas la Constitution. Il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a personne qui dit rien. C'est pas normal que tu es dans un pays que tu payes 40 000 $ pour une année scolaire. US, t'es chargé. Damn. Voilà. Que t'as mis tes langues gouttes. Il y a pratiquement, il y a plein de choses quand même. Fois 5. Wow. Non, c'est difficile de changer. Moi, j'ai pas de solution parce que les gouvernements, parfois, quand ils veulent trop pousser pour changer, c'est dangereux. Ça devient dangereux aussi. C'est vrai. Fait qu'on est rendu dans un... On a dépassé le carrefour dangereux, je pense. Ouais. Et moi, je dirais, c'est comme de faire des petits projets à échelle, à taille humaine, au lieu d'attendre encore que ce soit le gouvernement qui fasse des gros changements. C'est difficile d'en faire en ce moment pour les prochains 20 ans. Donc, oui. Ouais. Non, au niveau, tu sais, d'avoir des espoirs que ça va se faire comme ici au niveau gouvernemental, tu sais, non, ça va pas se faire vite. Puis le gouvernement change à chaque 5 ans. C'est de faire des petits projets à taille humaine. Ouais. Parce que j'en connais plein, tu sais, si on veut finir sur une note positive, j'en connais plein d'Haïtiens aux États-Unis en ce moment ou partout à l'étranger, des étrangers aussi qui ont des petits projets. Ils choisissent une partie en Haïti, puis là, OK, on fait, comme on a fait là, on fait une petite école. Soit une boulangerie, peu importe. On fait une petite chose. Ça fait... Tu sais, l'école a créé quand même presque 30 emplois réguliers là, pour une petite zone où est-ce que c'est rare, là, dans une petite zone où est-ce que tu as 30 personnes qui vont toucher mensuellement. Là. Fait que ça rayonne sur combien de personnes là, à travers leur famille. Là, Donc, ça pourrait être juste que tu descends, tu débarques, puis tu dis, OK, moi, je vais faire une petite coopérative, j'achète 12 chèvres ou 12 vaches. Puis j'achète un bœuf, puis on fait la multiplication. C'est ça qu'ils font dans la zone. Mais OK, moi, je supporte un projet comme ça. Moi, je ne crois pas à juste croire qu'il va y avoir la pensée magique qu'Haïti va changer. Haïti, c'est un pays. Il ne va pas changer Haïti. Puis on est toujours en train de le voir au niveau de millions parce que c'est des ONG, c'est des pays qui donnent des millions, des milliards, nanana. Allez-y avec des petits projets de... Moi, avec 7 000 $ canadiens, j'ai fait rouler un projet de prêt de semences d'igname avec les parents puis les enseignants de mon école. Puis on faisait de la rotation. Là, après 3 ans, tu me remets un panier d'igname, de plants d'igname, puis là, je leur prête à un autre. Tu sais, pourquoi il ne va pas comme de façon petite? Parce qu'après ça, tu te sens trop impuissante quand tu regardes l'ampleur de la chose. Exactement. C'est pas par où tu es capable de faire une levée de fonds de 5 000 $. Pourquoi tu penses à 50 000, 500 000, c'est ça. 5 millions? Ça devient décourageant, en fait. Non, fais-la à la taille humaine. Là, moi, je me dis, c'est possible. C'est possible. Ouais. Une goutte à la fois. Voilà. En tout cas, on pourra en parler durant des heures. Haïti, c'est un gros dossier, oui. C'est ça. Anna a ramené quelqu'un. C'est ça. Ton fils, la prochaine fois, c'est le fils. Après ça, c'est le papa. Oh, merci énormément à vous deux, honnêtement, d'être venus partager votre histoire. C'est vraiment apprécié, puis j'espère que ça a inspiré les gens, puis qu'ils ont pu voir une autre image d'Haïti que les nouvelles. Oui, exactement, parce qu'eux, ils s'amusent. On dirait que Haïti, c'est juste Port-au-Prince. C'est ça. Oui. C'est juste Port-au-Prince, et puis les rues tête en bas, et puis that's it. Voilà. So, merci beaucoup. J'aimerais dire une petite chose avant qu'on termine. Avec l'école, justement, on va partir une campagne de levée de fonds. À plus grande échelle. Là, on le fait avec nos parrains, les gens de nos entourages. Donc, l'année prochaine va faire 30 ans à l'école. Donc, on est en train de planifier quelque chose que vous serez invités, bien sûr, mais on invite aussi tout le monde à suivre la page ADNDP Haïti. Vous allez la trouver, Association de développement Notre-Dame de Payan.
on va vous l'écrire en On va bas, le mettre là. dans la barre de description, for sure. Donc, suivez la page. Il y a une page Facebook, il y a un site Internet. Il y aura bientôt une page Instagram aussi, because I know my young people go Yes. tap, tap. Oui. Donc, je vais me mettre à jour de ce côté-là, mais juste garder un œil parce que justement, quand on dit à taille humaine, donc c'est ce que nous, on essaye de faire, de pouvoir offrir éventuellement de la gratuité scolaire et aussi des repas pour les enfants, de préférence à chaque jour. La réalité de la famille est réelle. Donc, suivez-nous pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. Ben, félicitations, justement, pour les 30 ans, mon Dieu. Merci. Vous travaillez fort. Vous travaillez C'est pas La rien. persévérance, là. C'est sûr. Ça, je dis, il faut commencer à quelque part, puis il faut être persévérant. C'est vrai. Pas découragé parce que Jean-Pays Aïe, ouf, On en a vu. on en a vu de toutes les couleurs. Mais on a besoin de plus de gens comme vous. Sincèrement, là, que... Ben, vous êtes les gens comme nous. Il faut juste simplement. Oh, Vanessa. Yeah. Oui. Vous êtes des gens comme nous. Il faut justement juste le voir puis vous attacher à quelque chose qui vous rejoint, tout simplement. Cause. Une cause. Ouais. Voilà. Pensez aux enfants. Voilà. Exact. Moi, si je suis ici, je suis timide normalement. Mais là, je me dis, OK, j'y vais pour les enfants. C'est ça. C'est bon. Parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. Justement. That's Prendre right. parole pour eux. That's Donc, On aurait pu être à leur place. Exact. 100%. When we think about it, on aurait 100%. pu être à leur place. 100%. On est passé à ça. De naître en Haïti, là. Bon, pas vraiment. Ben, dans les faits, tes deux parents sont haïtiens. Ouais. Tu sais, Oui. Dans d'autres conditions, tu connais. Je pense pas. Privilège. C'est ça. Puis je pense pas Exactly. qu'il y a aucun Haïtien de nos parents, tu leur demanderais si les conditions seraient différentes, est-ce qu'ils viendraient habiter ici? Prendre un 6 mois de Freddy? Je pense qu'ils te diraient tout ça. Pelleté? Verglas? Oh, changer caoutchouc? Mais non! T'as dit non, mais moi, j'ai Tilambim chaque dimanche sur la plage avec ma famille. Donc, Naturel. voilà. Sans pesticides, sans produits chimiques. Naturel. Ouais, c'est ça. Aboka ou anik passe la ka voisin ou prend. Atterris que faire, il m'a voulu mal prendre les aboka kamoun. Donc, merci de nous avoir. Merci à vous. Merci à vous. Sincèrement. Vous vouliez faire un cheers? Oui. Cheers to that? Oui. On va remercier le public. Hein, c'est vrai. Merci à vous, guys, d'avoir visionné ou écouté l'épisode d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo si elle vous a plu. Mais c'est sûr qu'elle vous a plu, hein, on va être honnête. Et merci à tous ceux qui nous suivent déjà semaine après semaine. C'est vraiment apprécié. Alors, sur ce, C'était de chic. incroyable. But Cheers. that's a wrap. The Chic and Classy Podcast. The Chic and Classy.